Bonjour, bonjour, chers camarades, chers abonnés, chers amis. Rendu à cette vidéo, nous allons faire maintenant le RIP version 2. Nous avons fini avec le RIP version 1. Nous allons faire le RIP version 2. Dans la première vidéo, on a dit qu'on devait d'abord faire des arrestages statiques pour tout le monde. Donc ici, il y a eu des arrestages statiques. Donc, par exemple, dans ce routeur, nous allons prévoir ce qu'on a mis dans l'interface ci, l'interface ci et l'interface ci. Pour l'interface d'en bas, nous avons mis la 172.16.255.254 et en /16. Pour cette interface-ci, 2/0, nous avons mis la 10.100.100.1 dans ce niveau. Nous avons mis la 10.100.100.1. Il y aura d'autres explications, mais nous allons expliquer ça à ce niveau, Bref, nous allons l'expliquer ici. Et pour celui-ci en 3, nous avons la 10.100.100.5 pour ici. Changeons rapidement ici. C'est route. Ok, parfait. Maintenant, nous allons venir ici. Ce que nous avons mis en dessous, 0/0, 17, 257, 255 à ce niveau-ci. Et pour celui-ci, 10.100.100, c'est la 3.6 à ce niveau-ci. Et pour l'autre ici, la 2, 10.100.100.9. Et terminé. Bon, l'autre ici qui est le dernier. Ici, nous avons mis pour la 2, la 10.100.100.2 ici. Et pour ici, la 10.100.100.10. Maintenant, ces valeurs 1, 2, 10, 9, 4, 5, 6 ne sont pas mis au hasard. Il faut bien savoir ici, il faut calculer la graisse du réseau à ce niveau, la graisse du réseau à ce niveau et la graisse du réseau à ce niveau. Une fois calculé, vous calculez également la graisse de broadcast et ensuite vous voyez la plus petite adresse et la plus grande adresse utilisable. C'est cette plage-là qu'on prend pour donner des adresses. Donc ici, si c'est que tu en mettais par exemple la 10.100, ça n'allait pas marcher. Tout simplement à cause de l'adresse de broadcast. Donc amusez-vous à faire, regardez les tutoriels déjà faits sur le calcul d'adresse. Vous allez comprendre exactement. Donc la plus grande adresse, la plus petite adresse utilisable, la plus grande, vous allez voir la plage. Donc ici, pour tout conclure, ici la graisse des réseaux, c'est celle qui a été donnée à la 10.100.100.4. Ici, la graisse des réseaux, c'est la même, 10.100.100.8. Ici, la graisse des réseaux, c'est la 10.100.100.0. Vous vérifiez, amusez-vous à faire des calculs et vous allez vérifier. Une fois que l'adressage statique a été fait, on va passer directement au routage dynamique, RIP version 2. Même principe, on va entrer dans les routeurs. On entre dans son routeur. CLI. À ce niveau, on sort. On entre dans le routeur RIP. Maintenant, c'est la version combien? Version 2. On a dit que pour ce routeur, même principe, les routes directement connectées. On a cette route-ci, on a cette route-ci et on a cette route-ci. Et il est important, comme on a dit précédemment, de connaître l'adresse du réseau. Parce que si c'est qu'on n'a pas l'adresse du réseau, ça ne va pas marcher. Donc, il faut connaître l'adresse du réseau. Il fallait savoir qu'à ce niveau, l'adresse du réseau, c'est la 10.100.100.4 et non la 10.100.100.0. Dans ce cas-ci, important. Ici, 10.100.100.8 et non la 10.100.100.0. Donc, c'était ce qu'il fallait connaître ici. Là. Donc, maintenant, à ce niveau, si on regarde cette route-ci, on va faire network, la 172.16.0.0 pour ce réseau d'en bas-ci. Donc, celui-ci.
Une fois que c'est terminé, on diminue, on valide. Ensuite, on passe encore avec la network. On arrive à ce niveau-ci. 10.100.100.0. On valide. On finit avec la 10.100.100.4. Une fois terminé, on valide. On sort. Deux fois, une fois, et on passe. On fait. On arrive dans ce routeur. Le même principe. Connecte l'adresse de réseau et connecte les routes directement connectées. On entre en CLI. Routeur RIP. Version 2. Routeur RIP d'abord. Et on valide l'entrée. Ensuite, on fait la version 2. On valide. On passe à network. Nous sommes à ce niveau-ci. Et après, on va passer à ce niveau-ci. On a 10, on a 100, on a 100, point là, 0. On valide. Network par la suite. 10.100.100.8. On valide et on peut sortir. Terminé. Dernier routeur. CLI. On sort une fois. On entre en routeur RIP. On valide. Version 2. Network. À ce niveau, nous avons 7 routes, 7 routes et 7 routes. Donc, la 10, point la 100, point la 100, point invalide. J'évite de taper sur entrée. On reprend, point la 100, point la 8. Et on valide. On reprend là. On change, on met la carte. On valide. Network. On prend la 172. On connaît déjà. Point la 16. Point la 17. Donc pour moi. 0 et 0. Une fois terminé, on valide. C'est bon. X et X. Donc là, le routage dynamique RIP version 2 a été effectué. On doit aller regarder si nos machines communiquent. Donc on va entrer dans cette machine. On va changer d'adresse à 16.0.2. On va voir si on peut pinguer cette machine-ci à 17.0.3. Donc, on va lancer un ping avec la 172.17.0.3. On patiente quelques minutes. On patiente. 25% de l'os, on relance le ping. Et là, effectivement, on a 0% de l'os. Donc, ça marche parfaitement. On va essayer de pinguer de l'autre côté. Donc, on va faire ping 172.16.0.2. On va aller. Et parfaitement, ça marche. Donc, le principe est toujours le même. Arrêtage statique. Dès que l'arrêtage statique est parfait, ce qui est à faire maintenant, c'est un routage. Et on vient de voir que, quel qu'en soit réversion 2, ça passe parfaitement bien. On peut, ça c'est pour un bonus, entrer dans un routeur. À ce niveau, on va voir show IP route. On valide. Et là, on a différents messages. On a effectué les routes directement connectées. Route directement connectées. Donc, vous pouvez essayer ça de chaque routeur. Ici, nous avons eu 3 routes directement connectées. On les a utilisées, raison pour laquelle ici, là, nous avons exactement 3 routes différentes. 3 différentes routes. Donc, c'était un petit bonus, petite astuce pour voir la configuration. Donc, merci, chers camarades, chers amis, chers abonnés. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et d'activer la cloche de notification. On se revoit dans la prochaine vidéo pour le routage avec EIGR. Merci.